Chers amis, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 30 mai au 7 juin 2022, la première phase de la troisième lune de printemps pour l'hémisphère nord, automne pour l'hémisphère sud. Donc nous sommes ici dans l'hémisphère nord, donc nous allons bien entendu traiter de notre espace local et aussi un peu de l'héliocentrique, donc qui est global. Eh bien, c'est parti. Je suis toute seule, mais je vais quand même vous faire un petit commentaire sur les thèmes de la période. Donc, je partage et nous allons voir les thèmes de ce moment. Ben, nous y voici. Alors là, c'est le 7. Ben, voilà, le premier quartier. On arrive sur ce thème. Donc, premier quartier, le soleil est dans le signe des Gémeaux. 16 degrés Gémeaux. Sinon, on a en taureau Mercure qui vient de reprendre son mouvement direct, Uranus et Vénus. Donc, Vénus qui va être conjointe à Uranus le 13. Dans maison 7, de quoi avoir quelque chose de renversant, de grisant, peut-être vraiment à la fois attractif et irrésistiblement attractif. Hein. Alors, quelle est cette figure vénusienne, charmante, peut-être féminine, voyons. C'est une Vénus poisson, certainement, et en plus, en héliocentrique, elle arrive en conjonction à Neptune et Jupiter. Neptune qui vient d'être conjointe à Jupiter dans la semaine. Cette fameuse grande vague dont nous parlons depuis le début de l'année, avec la conjonction Jupiter-Neptune en poisson, qui est censée embarquer tout le monde. Eh bien, elle est centrée sur je crois que c'est le 6. Le 6, elle a lieu. Donc là, on est le 7. Enfin, on était le 7, là, on est le 30. Vous voyez, sur ce thème, on est le 30. Donc, Jupiter n'a pas encore doublé Neptune. Vénus est entrée en poisson. Au cours de la semaine, Vénus s'approche et Jupiter double Neptune. Et juste après, Vénus sera conjointe à Neptune. Je reviens sur le thème du 7, à Neptune et à Jupiter. Consécutivement, le 5e jour, et le 11. Bon, voilà, le topo. Donc, on a ça au descendant, avec un ascendant balance, il y a un renversement. Ça va être le moment de ces élections. Là. Alors, on a encore des figures, mais ça peut être complètement, ça pourrait être illusoire. Bon, en tout cas, on a Mercure qui a fait son balayage là, de Gémeaux, enfin Taureau, Gémeaux, qui est passé devant les Pléiades, premier degré des Gémeaux, le 30 avril, repassé le 22 mai en marche arrière, rentré dans le signe du Taureau, en marche arrière, reparti. Donc, elle reprend son mouvement direct. Alors, elle reprend son mouvement direct le 3 juin et le lendemain, le 4, Saturne entame sa rétrogradation annuelle. Elle va être rétrograde Saturne jusqu'au 23 octobre. Donc, on va revenir au 30. Nouvelle lune, hein. C'est le thème qui inaugure la lunaison. Donc, on peut voir qu'il est tout occidental, sauf la lune en Gémeaux. Début Gémeaux, 9 degrés des Gémeaux, avec le soleil, bien entendu. Milieu du ciel à 4 degrés des Gémeaux. Donc, de l'autre côté, on a Mercure, encore rétrograde, mais qui reprend son mouvement direct, tandis que Saturne va prendre le relais de la rétrogradation. Donc, Mercure, un petit coucou au RET. Mercure, transcendance de la représentation, où l'on passe de l'unique au multiple, du simple au complexe, et du visible à l'invisible. Bon. Et Saturne, existence de la
transcendance de l'existence, où on passe du niveau de l'existence, du haut, duel, au niveau complexe de la transcendance. Donc, on passe de l'expérience intellectuelle, de la pensée, à l'expérience concrète, Saturne. Dans les deux cas, on creuse, on approfondit, on passe à un niveau plus complexe, mais en ce qui concerne Mercure, on part de la représentation, un phare, une idée, un modèle, pour le retourner dans tous les sens ou le multiplier. Et dans le cas de Saturne, on passe des faits concrets, réels, que l'on éprouve avec le temps et que l'on cherche à comprendre, dont on cherche à comprendre les lois, en fait. Donc, Pluton, la loi, transcendance, la loi qui est le mystère, qui demeure toujours. Voilà, alors revenons sur les thèmes. Et on voit donc là le thème du 30, Pluton en 5. Alors, oui, dernier quartier. Forme une jolie figure harmonique avec Neptune et Mercure. Alors, qu'est-ce que ça diffuse? Donc, force d'inhibition. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui se prépare? Là, on dirait qu'on va lâcher une grosse fronde. Et le reste est tensionnel. Mars conjoint Jupiter, donc c'était le 29 mai. Donc là, on est le 30, c'est encore très, très serré. Demi-carré à Uranus. Ouf, aïe, ça sent pas bon. En bélier, là, ça fait de mal. Bon, on pense à la situation internationale, à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, alors voyons notre maison 9. Ben, dans notre maison 9, oui, c'est lourd. Hein. C'est lourd, lourd. Le milieu du ciel pour nous est là, en Chine. Donc, échapper à la guerre, hein, c'est le but, parce que la destruction, un gros coup de Mars-Jupiter en bélier, ça peut faire mal. Et alors là, donc on est dans le domaine justement du nucléaire avec Pluton, des ondes, avec Uranus-Neptune, Uranus-Mercure et Neptune. Alors, quel genre de montage on dit, ou de bonnes ondes ou de mauvaises ondes vont se propager? Parce que, alors, Pluton en 5, existence du sujet, c'est ce qui manifeste, c'est ce qui se manifeste chez nous, puisque ce thème est globalement pour chez nous, la France. Enfin, c'est centré, chez moi, ça pourrait être centré à Paris, ça ne ferait pas de grosse différence, quelques-unes dans la sphère locale. C'est pour ça que quand Christophe est là, nous nous amusons parfois à comparer nos sphères locales, qui sont légèrement différentes, tandis que les sphères écliptiques, franchement, entre Paris et les Maris, qui se trouvent droit en dessous sur le même méridien, à 4-5 degrés plus bas au sud, franchement, pas de grosse différence. Des fois sur l'ascendant, c'est tout. Donc, cette période, cette lunaison, donc le mois de juin, ascendant vierge, bon, fragilité, tout se passe à l'extérieur et la lune, et la nouvelle lune, elle, est en Gémeaux, donc encore quelque chose qui nous... Et elle n'a fait pas d'aspect. Quelque chose qui nous dit que vraiment, on se jette dans du nouveau. Et alors, les Gémeaux reprennent cette idée d'expansion, c'est l'excitation naturelle, sens des ensembles, vitesse d'excitation, excitation naturelle, donc la grande force, petite force d'inhibition, petite force d'inhibition extinctive. Et donc, c'est la profusion, la multiplication, la diffusion de l'énergie, un principe des Gémeaux. Diffuser l'énergie. Alors là, on nous parle d'énergie, là, en taureau, en 9. On va peut-être trouver aussi des
voilà, on se tourne vers des solutions énergétiques nouvelles. Avec le nœud ascendant de la Lune entre deux, on va être obligé de trouver ça. Il y a ça là-dedans. Et ça aussi, Mars-Jupiter en parle. Donc, c'est le côté positif de ces configurations. Maintenant, évidemment, c'est ça ou ça peut être un gros pet. C'est en 7, alors Saturne, Neptune, Jupiter, Mars, donc en 7, donc ça c'est très local. Il y a du lourd. Punaise, comme si on se prenait un gros machin dans la figure, quoi. Des gros embruns. Quelque chose, oui, parce qu'il y a des embruns avec Neptune, Poisson encore. Jupiter est en train de bélier. Elle va y rester jusqu'au 28 juillet, mais après devient rétrograde à la fin du mois de juin. Donc, en fin juillet, elle va revenir en Poisson, n'est-ce pas? Elle sera reconjointe à Neptune en novembre et repassera à nouveau. Et là, il y aura une troisième conjonction début 2023. Voilà pour ce début de ce début de lunaison. Est-ce que ça annonce? Donc, on est bien dans le mystère. Hein. Il va nous tomber quelque chose de surprenant. Ah oui, c'est Vénus, carré Pluton. Il y a un détachement, passer à une autre histoire. Mais Pluton, là, c'est vraiment nos racines naturelles, tout autant que ce qui nous retient en arrière. Mais tout autant que la véritable loi, là, c'est la plus pure. Donc, il y a ce qu'on dit. Et puis, c'est le résidu qui demeure, le, le fond. Donc, dans le fond, évidemment, la vérité. Donc, il y a quand même aussi, voilà, Mercure qui parle. Et Pluton, Neptune, témoignage et rapport de vérité. Je repasse au 7, je fais un petit tour en arrière sur l'entrée du Soleil en Gémeaux. Donc voilà, entrée du Soleil en Gémeaux. Donc, acte la nouvelle lune du 30, ça c'était le 21 mai à 1h22, TU. Donc là, on avait un ascendant Poisson. Bon, ben, on se retrouve la nouvelle lune avec un ascendant Vierge. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout oriental dans la nouvelle lune, on a tout occidental sauf la nouvelle lune. On a la conjonction inférieure de Mercure qui a lieu à peu près en même temps que l'entrée du Soleil en Gémeaux et Neptune, Mars, Jupiter en 1. C'est vraiment, il soulève quelque chose. Là. On fait rentrer. C'est dynamique, il y a une grosse dynamique. On parle de maladie ou de santé. Là, on a plus envie de parler de santé. Déjà, plus Jupiter est déjà rentré dans le signe du Bélier. Alors, notre petite Vénus, là, pour l'instant, elle est Saturne, Mars, Vénus, elle est conjointe à Saturne et Mars, qui en héliocentrique, en Verseau. Et on a vu dans la nouvelle lune, elle allait être conjointe à Jupiter et Neptune en Poisson, donc Verseau, Poisson, intéressons-nous à ces deux signes donc divers, nord et sud. Donc la force d'excitation recréatrice, la grande force d'excitation recréatrice du Verseau avec sa petite force d'inhibition naturelle qui est exactement l'inverse de celle du Taureau, donc fonction inverse Taureau-Verseau. Le Verseau fait des plans, s'organise très bien dans le temps et tout, il est très structurel. Le Taureau, il fonce, il est dans son énergie. Donc là, avec Uranus, il focalise l'énergie terriblement, très fort. C'est ça, c'est puissant, c'est l'énergie de la Terre. On dit que les vibrations, les ondes de la Terre s'élèvent. Donc, il faut une très forte énergie pour briser les carcans idéologiques. Hein, mais vous voyez, c'est au-delà de l'idéologie, parce que Mars Saturne, c'est rien d'idéologique, c'est vraiment ancré dans nos mœurs. Et donc, on est en lenteur d'inhibition et on l'est encore au poisson, lenteur d'inhibition,
avec au Poisson, c'est la force d'extinction, la grande force d'inhibition extinctive en sens des contraires, c'est-à-dire qu'elle est très rivale de la petite force d'excitation naturelle qui devient la grande force d'excitation naturelle au Bélier. Donc ça bouillonne en fait, hein, les choses se préparent, chaque petite cellule est active et se prépare à composer un ensemble en fait, c'est tout ça les Poissons. Et c'est la participation de l'ensemble qui n'a pas encore conscience d'être réunie, mais bon, qui va ne former qu'une seule tête au Bélier. Voilà. Donc, on commence à voir surgir des têtes. Et on va voir ça aussi dans le monde politique de la France, j'espère. Mais je pense aussi que tout cela nous interpelle sur nous-mêmes, tout ce qu'on doit remettre en question en ce moment. Hein. Donc, on retrouve là, dans le thème du 7, premier quartier. Je suis passé vite sur la nouvelle lune parce qu'on y avait déjà pas mal passé. Et donc, on se retrouve, et boum, un Pluton au fond du ciel. Donc, on ne voit rien, on ne sent rien, c'est entièrement harmonique, quelque chose de juste. On est face à quelque chose de juste. On entre en contact avec quelque chose de juste. Et Trigone, Uranus, il y a comme une... Et voilà, c'est lié au... C'est vraiment le grand T. Hein, c'est bien Uranus, l'aspect, mais oui. Mercure. Ah non, c'est Mercure. C'est Pluton, Neptune, Mercure qui forment cet aspect harmonique. Et sinon, on a la Lune qui fait un beau trigone à Vénus et Uranus. Mais le Soleil en 8, là, en Gémeaux, est mal en point, tout de même. Le modèle, quoi. Aïe, que se passe-t-il? Y a-t-il une volatilisation? En tout cas, il y a une subjugation hein, avec Vénus, en 7, surtout Vénus, Uranus. Donc, attention aux personnages subjugants aussi. Hein. Alors, le 14, bien, je croyais que c'était le 16, aura lieu la pleine lune. Comment c'est que j'ai marqué? C'est bien le 14. Le 14 a lieu la pleine lune. Alors, la pleine lune, elle, c'est la lune qui est au fond du ciel, le soleil au milieu du ciel. On le voit mal, mais c'est quand même la pièce principale aussi. Ah, donc, encore un moment majeur, on ne peut pas dire autrement. Et Neptune au descendant pile, ben, dites donc, on est bien dans l'axe. Hein. Wow, c'est au ralenti, en fait, on est en train de vivre au ralenti, bien entendu, parce que enfin, par rapport à au bouillonnement de notre cerveau et à la vitesse à laquelle on a l'habitude de voir passer les images, donc un time-lapse, dirons-nous, d'une grande, grande transformation. Donc, chaque semaine est une nouvelle étape. Et quand on voit une étape comme cette pleine lune du 14 juin, chez nous, c'est majeur. On ne peut pas dire autre chose. Avec une axialité pareille, waouh, c'est très important. Donc, je respecte un petit peu. On retrouve donc l'ascendant vierge, comme à la nouvelle. Hein, c'est ça. À la nouvelle, on a le même. Ah non, au dernier quartier du 30, ascendant vierge. La lune en vierge le 7, l'ascendant vierge le 14, avec Neptune en poisson qui on entre en relation avec notre dimension. Ça communique bien. Puis c'est en fait une sacrée patate. Enfin, c'est quand même tendu. Hein, parce que tout ça, c'est bien dissonant. Donc, c'est tensionnel. Quoi. Mais c'est Jupiter, demi-carré, Vénus. Il y a des tensions dans les alliances. Il y a des nouvelles. Ah, il y a
de nouvelles attractions. Voilà, donc d'anciennes alliances peuvent se défaire. Il y a d'autres attractions. Mars ne fait pas d'aspect. Si, il a fait un demi-carré à Mercure. Si, si. Donc là, pareil, ça parle d'un break. Il y a tout avec Mercure, c'est beau. Tour de passe-passe, prestidigitation. Et Mercure qui se retrouve à nouveau devant les Pléiades au premier degré du signe des Gémeaux pour la pleine lune. Yes! Vous voyez un peu l'importance des Pléiades. Hein. Bon. D'aucuns disent que c'est le berceau de notre humanité, que l'humanité a été ensemencée sur Terre en provenance des Pléiades. En tout cas, ces temps-ci, le ciel, les Pléiades nous parlent souvent dans le ciel. Le 21, c'est le dernier quartier, voilà. Tout ou presque se trouve en post-contact, sauf Pluton en plein contact, mes amis. Voilà, alors bilan. Et là, il y a Soleil en pré-contact. Bilan, et on attaque du nouveau alors. Et nous aurons donc ce même 21 juin l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer, donc un peu plus tard dans la journée, 9h13 TU pour l'entrée du Soleil, 3h10 TU pour le dernier quartier, l'entrée du Soleil en Cancer qui sera marquée par l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien, nœud ascendant en haut, nœud descendant en bas, l'ascendant sur la frontière Lion-Vierge. Et donc, on retrouve notre Vénus, ce milieu du ciel et axe des nœuds entouré par Vénus et Uranus. Ça confirme évidemment, l'été va confirmer, mais une orientation nouvelle. Alors là, c'est Pluton, Vénus, Neptune. On est passé de Pluton, Mercure, Neptune, dans cette figure harmonique à Pluton, Vénus, Neptune. Tandis que Lune, Mercure, les choses vont très très vite entre Lune, Bélier et Mercure, Gémeaux, sextile. Là, tout a changé. Voilà. C'est déjà voilà, tout différent. Et la prochaine nouvelle lune, donc le 29 juin, elle aura Mercure à l'ascendant et Saturne au milieu du ciel. On va éprouver, on va revoir ce dont on a parlé tout à l'heure, Mercure et Saturne, les relais de la transcendance extensive dans le RET, n'est-ce pas? Je le remontre, c'est là. Voilà, Mercure et Saturne, relais de la transcendance intensive dans le RET, c'est-à-dire les fonctions qui font réfléchir. On creuse, on réfléchit, on multiplie, on complexifie, on pollue aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs. On laisse des traces. Enfin, après, on va suivre les traces avec Neptune. Mais on transforme, on transforme. Alors, la transformation concrète, la transformation en parole, mais qui n'en a pas moins d'effet. Hein. Dans le creuset plutonien, ça se marque au fin fond de notre être et de nos cellules, les paroles, autant que les actes. Je reviens sur les thèmes encore un petit peu. Voilà donc, puisque c'était une petite prospective jusqu'au 29, où on va donc voir émerger une pensée nouvelle, on pourrait dire, hein, soutenue par une perspective nouvelle, sérieuse, étayée, éprouvée. Ah oui, surtout, mais dynamique avec un sextile de Mars-Bélier, ça c'est sympathique. Et Vénus-Jupiter qui maintenant sont bien alliés et pareil très très dynamiques. Un été, un mois de juillet, une entrée dans le mois de juillet dynamique. Bon, je reviens à l'actualité présente. On attend d'y revenir. Donc, nous sommes dans la semaine du 30 mai, dernier quartier, à 30 mai au 7 juin. Ben non, 30 mai, c'est nouvelle lune. Ah oui, vous excuserez cette erreur d'impression.
30 mai, c'est donc la nouvelle lune. Comme on peut le constater sur le dessin, vous voyez, lune et soleil sont conjoints à 9 Gémeaux. Donc, il semblerait que ça démarre par, il se passe plein de trucs à l'extérieur. Et il y a quelque chose de secret, certes, d'invisible, certes, mais qui est posé et qui est juste et qui se diffuse. J'espère que ce sera un petit peu mon livre parce que sa sortie approche. Je ne dis pas encore c'est tout fait, mais ça avance quand même le travail. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation jusqu'au bout. Donc, pour cette semaine du 30 mai, nouvelle lune, au 7 juin. Donc, beaucoup de choses sont en train de nous soulever. Hein. Il y a du soulèvement aussi. Hein. On va voir, et puis de la remise en question. Il se passe tellement de mensonges dans la société, enfin dans le monde des médias entretient un tel mensonge, bien entendu, qu'on s'attend tous, on espère tous que ça perce quoi la vérité. Il y a des atouts pour la vérité. Là. Alors le terrain des législatives qui vont se produire dans la semaine d'après, avec la conjonction Vénus sur Anus, bah ouais, il va peut-être vraiment faire apparaître quelque chose, quelqu'un de nouveau, ou alors c'est toujours le même, qui prend toujours les mêmes masques. Méfions-nous, parce qu'avec Pluton, c'est ce qui est un peu la leçon des présidentielles, c'est que les Pluton, pour Macron, il est foutu, tiens, non, il incarne Pluton. Comme le disait une des ex-députés qui a quitté le mouvement EM depuis longtemps, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit, c'est parfaitement plutonien, et donc ceux qui sont uniquement soumis voilà, à cette attraction médiatique puissante hein, que représente Uranus-Taureau, sont là, alors on peut les voir ici subjugués, ou bien voilà, ou alors ils échappent à cette subjugation parce qu'ils ont une vision ils ont plus de discernement. Voilà, Mercure et Saturne aussi sont des fonctions qui sont les fonctions du discernement. Donc Mercure par la réflexion et la logique et Saturne par l'expérience. Alors, sur ces bonnes paroles, mes chers amis, je vais vous quitter et vous souhaiter une très bonne semaine. Préparez-vous toujours à ouvrir à toute la nouveauté qui est en train d'arriver, se tourner justement vers tout ce qui est tout ce qui est du monde nouveau, en train de pousser, inutile de se polariser et de regarder en arrière sur ce qui ne va pas. Donc, parce que c'est fini, ça s'en va. Donc, œuvrons à la construction, c'est comme ça qu'on sauve le monde, hein, si vous avez envie de le sauver. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine, lundi prochain à 21h pour les commentaires astrologiques. Merci de votre attention et à très bientôt.